Bonjour à vous et merci de nous rejoindre pour cette troisième et dernière partie de Via Nova. C'est bientôt le week-end, hein, dans quelques minutes. Eh oui, c'est ça. Et notre équipe féminine du vendredi nous a concocté de bons plans pour passer un week-end au top. Nous allons voyager avec Giuliana Onetti, nous allons décorer nos habitats avec Paola Leonz et nous allons éveiller la sensibilité artistique de nos enfants avec Marine Leonetti. Bonjour mesdames, comment ça va? Tout un programme. Vous êtes toutes timides. Tout un programme que vous proposez à nos téléspectateurs pour un week-end de champions, n'est-ce pas? Ok, bon alors on y va. Giuliana, on n'a pas d'a priori, on a quelques a priori sur la cuisine londonienne, mais en fait non. Non. Hein, y a de bonnes choses là-bas. Oui, il y a plein de choses très différentes. Souvent, les gens se disent que c'est des trucs très clichés, ce qu'on entend souvent, mais en fait, non. Il n'y a pas que du pudding. Oui, non, pas du tout. Bon. Donc, du coup, comme vous l'avez dit, je vous emmène à Londres. Donc, ça fait 6 mois passés que j'habite là-bas maintenant dans le cadre de mes études. Et du coup, en étant sur place, ça m'a permis de découvrir de nombreuses adresses qu'on ne trouve pas forcément dans les guides touristiques. Et c'est ce dont je vais vous partager aujourd'hui, oui. Parce que en plus de ça, la semaine prochaine, Air Corsica réouvre sa ligne directe de la Corse à Londres. Donc, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous en faire profiter. Donc, du coup, pour cette chronique, j'ai eu envie de vous faire découvrir mes restaurants et salons de thé favoris. Ah, très bien. Donc, c'est mes restaurants et salons de thé favoris tout d'abord parce qu'ils ont des plats délicieux, mais aussi parce qu'ils sont très instagrammables. Donc, dans le jargon des blogueuses, ça veut dire que c'est des lieux parfaits pour les photos. Donc, tout d'abord, le premier, il s'agit de California Kitchen. Donc, c'est un restaurant qui vous convaincra qu'un plat équilibré peut faire envie autant qu'un hamburger. Ah oui. Donc, leur devise est d'ailleurs « Healthy is sexy ». Traduit littéralement, ça veut dire « être en bonne santé, c'est sexy ». Donc, on comprend un petit peu ce qu'ils veulent faire partager par rapport à ça. Donc leur menu est constitué principalement de plats à base de plantes et vegan. Et le petit plus, c'est leur déco tropical chic qui est vraiment super jolie. Donc on adore. Pour les photos, c'est parfait. Bon, ensuite, pour le palais aussi. Oui, aussi. Ensuite, il y a Brown and Rosie. Donc ça, c'est vraiment le lieu où aller bruncher. Ils ont des pancakes, des toasts à base d'avocat, des acai bowls et j'en passe. Ils ont vraiment plein de choses dans ce style-là. Ils ont 2 adresses à Londres. J'ai testé les 2 et franchement, je vous les recommande. Elles sont superbes. Ensuite, moi, j'aime beaucoup l'avocat. Oui, vous allez adorer le prochain alors. Donc, si vous êtes fan de plats à base d'avocat, il y a Avobar. C'est l'endroit où aller pour les fans d'avocat, tout simplement. Donc, ils revisitent l'avocat sous toutes les formes afin de l'insérer dans tous leurs plats, même jusqu'au dessert. J'ai été étonnée quand j'ai vu ça, mais en fait, ils le mettent sous forme de beurre, je dirais. Ouais. Et du coup, ils peuvent le mettre même dans le dessert. Et encore des glaces. Ah oui? Ouais. Oui, très bon. Et encore une fois, la déco est vraiment super jolie. Alors, quand on voyage, on a toujours le petit creux, hein, vers 4-5 heures. Et alors, est-ce qu'on peut goûter à Londres? Oui, justement, j'allais y venir. Oui. Donc, pour ça, j'ai 2 adresses à vous proposer. Donc, la première, il s'agit de Elan Café. Donc, ça, c'est le salon de thé idéal où passer un après-midi entre copines. Donc, la déco se résume en 3 mots. C'est rose, marbré et fleuri. Donc, comme vous pouvez le voir sur les photos... Ils ne sont pas tout à fait dans l'ordre. Non, c'est pas dans l'ordre, ça c'est pas grave. C'est pas grave. Donc oui, voilà, leurs pâtisseries sont délicieuses et encore une fois, la déco est sublime. Voilà, comme on peut le voir, il y a des murs de fleurs, etc. Il y a souvent plein de blogueuses qui vont faire des photos là-bas parce que justement, c'est super beau. Et donc voilà. Et enfin, le dernier, donc c'était la photo précédente. Il s'agit de Serial Killer. Donc ça, c'est vraiment le rêve des enfants. On note le petit jeu de mots qui est assez cool. Donc le pas compris. Non. Le seul plat au menu, c'est des céréales. Donc, on y trouve des bols de céréales, des glaces aux céréales, des milkshakes aux céréales. Et le point en plus, c'est la déco hyper originale sur le thème des années 80-90. Et ça, c'est vraiment le seul que je connais qui est comme ça. Et c'est ce que j'adore là-bas. Bon, à niveau prix, il faut prévoir à peu près combien? Parce qu'on me traite de pingre tous les jours. Donc, bon, je veux quand même me renseigner sur le prix. Si j'emmène Caroline un jour en week-end à Londres. Niveau prix, je dirais que pour les 3 premiers restaurants dont j'ai parlé, il faut compter dans une tranche de 15 à 20 pounds à peu près, incluant plat, dessert et boisson. Donc c'est un repas assez complet. Et ensuite, pour ce qui est des 2 salons de thé, on ne dépasse pas les 10 pounds
par personne pour un goûter. Donc comme je vous ai dit précédemment, je suis étudiante, donc pour les restaurants, j'ai un budget assez limité. Du coup, je fais en sorte de trouver des adresses où les prix restent relativement abordables. Et si on veut découvrir d'autres adresses, alors, principalement, je partage mes adresses sur mon Instagram qui est MyBrunetteDiary. Donc, c'est là que vous pouvez retrouver toutes mes adresses. Je les mets en publication et en Insta Story. Et ensuite, j'ai une petite application dont je voulais vous parler. Vous avez la possibilité, donc ça s'appelle Mapster, pardon. Vous avez la possibilité d'y référencer sur une carte toutes vos adresses. Donc, il y a des catégories, comme vous pouvez le voir sur la photo. Et les personnes qui s'abonnent à vous peuvent voir toutes vos adresses. Et c'est vraiment bien fait, c'est assez ludique. Et je partage toutes mes adresses là-dessus aussi. Super. Merci beaucoup, Juliane. Noté. Merci beaucoup. Oui, c'est noté. Paola, les beaux jours arrivent. Hein, et puis l'idée, c'est de décorer nos espaces de vie extérieurs. C'est ça. Voilà. On profite. Ouais, on en profite. Donc nous, c'est vrai que voilà, balcon, terrasse, les jardins, etc., ça devient vraiment les lieux de vie privilégiés chez nous avec les beaux jours. Donc on va avoir des petites astuces pour essayer de décorer son extérieur. Et que ce soit aussi sympa qu'à l'intérieur. Oui. Alors. La première astuce, on va opter pour des meubles qui sont confortables. C'est-à-dire qu'on va acheter par exemple un canapé qu'on aurait pu choisir pour son propre salon. Voilà. Donc, par exemple, sur cette photo, on a un canapé qui est quand même plutôt accueillant, qu'on aurait pu avoir dans un salon avec de jolis coussins. On a des fauteuils un peu lounge, pareil. Donc, ça invite à la détente. Ça fonctionne bien. Je t'avais dit de le garder, ce canapé. Mais non, mais je suppose que les tissus doivent être... Exact. Voilà. Exact. Voilà. Alors, il y a des tissus, bien sûr, qui sont spécifiques, qui ont reçu un traitement. Et ça, c'est le mot. Oui, après, si on n'investit pas dans le mobilier d'extérieur, d'une année sur l'autre, ça risque de pourrir, d'être crade, etc. Donc, les tissus techniques, aujourd'hui, ils proposent que l'eau n'entre pas, en fait, dans la mousse. Et vous avez des brevets, etc. Donc, c'est vrai que sur le mobilier d'extérieur, les grosses pièces, il vaut mieux mettre un petit peu de budget. Voilà, il est souvent coûteux. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit ? Ensuite, la deuxième astuce, ça va être de créer un petit coin d'ombre. Alors, que ce soit sur un balcon, même s'il est tout petit, sur une terrasse, on essaye, voilà. Là, par exemple, on a un parasol, alors que c'est un tout petit balcon, mais au final, ça permet, alors dans les centres-villes ou quand il y a du vis-à-vis, de cacher un vis-à-vis. Là, ça permet aussi d'ajouter un petit peu de lumière. On imagine le soir que ça peut être très agréable. Donc, même si on aime les ardeurs au soleil, on privilégie quand même des petits coins d'ombre. Pour prendre votre thé, vous voyez, c'est très bien ça, avec le petit gâteau. Sous l'ombrelle. Et la troisième astuce alors ? La troisième astuce, on va organiser sa terrasse ou son extérieur. Alors la bonne idée, c'est de mettre des étagères déco. Dessus, on va pouvoir mettre, par exemple, on va pouvoir créer un petit coin pour le bar ou pour le déjeuner, mais on peut mettre des objets déco, on peut ranger des appareils de jardinage, on peut aussi mettre des plantes. Ça habille le mur et c'est sympa. On laisse ouvert comme ça ? Ouais. On peut les ouvrir, il y en a des fermés, après il y a plusieurs... Ça, c'est le côté plus déco ouvert. Et les plantes en entretien, c'est pas trop compliqué ? Alors oui, ça dépend pour qui. Pour moi, par exemple. Pour moi aussi. La main verte. C'est ça. Après, compliqué, oui, non, c'est toujours bien par contre d'avoir du vert sur les balcons, sur les terrasses. C'est joli, voilà, c'est plus joli, ça apporte de la fraîcheur, exactement. Et puis c'est. Voilà. Et on les choisit quoi ? Grimpante, rampante ? Grimpante, suspendu, c'est assez joli, c'est assez tendance, ça fonctionne bien avec les macramés, etc. Après, même en bouquet, simplement quand on n'a pas envie de s'en occuper, on peut mettre même du faux, il y a des jolies plantes. Qui font de beaux effets dans les plantes grasses et tout. D'accord. Et si on met un petit peu de lumière, un peu tamisée, une ambiance un peu feutrée. Ça, c'est indispensable. Ben oui, bien sûr. Ça, c'est la prochaine astuce. Donc oui, l'idée, si on veut avoir un extérieur chaleureux, ça va être de mettre des éclairages. Alors la bonne idée, ça va être aujourd'hui, ils font beaucoup de guirlandes lumineuses. Oui. Et ça, c'est super parce qu'il y en a électriques, mais si on n'a pas la possibilité de les brancher, il y a du solaire. Et donc ça fait de super jolies ambiances. Et voilà. Après, la lanterne avec les bougies, ça c'est vraiment... c'est toujours la bonne idée. Ça. Voilà, c'est toujours la bonne idée. On peut en mettre beaucoup, beaucoup trop et en profiter. Et ça, de suite, on va se sentir bien. Bon, parfait. Il y a de quoi faire. Ouais. Merci beaucoup, Paola. Marine, on va occuper nos enfants, on va éveiller leur univers artistique, c'est ça, tout en les occupant. C'est le week-end et moi je vous propose d'éveiller la sensibilité artistique de nos enfants. Pour les divertir, il n'y a pas que le parc, le sport et le cinéma. Et non. Donc je vous emmène au musée de Bastia pour une visite ludique où l'on va pouvoir découvrir des œuvres historiques en famille. Donc on va réveiller et stimuler leur fibre artistique. D'accord.
Attention, cette activité nécessite toutefois un petit peu de préparation. Donc le jour J, petite piqûre de rappel des règles de base. À savoir, on respecte les œuvres et les autres visiteurs. Donc on va leur demander de ne pas parler trop fort, si possible. On ne touche pas. Voilà, j'allais y venir. Et surtout, on ne touche à rien. Pendant la visite, on est ludique. On va leur lancer des défis, comme par exemple retrouver sa maison dans la maquette de la ville de Bastia, qui est située au rez-de-chaussée, ou encore prendre la même pose qu'un Bonaparte pour amener une jolie photo souvenir à la maison. On peut également leur amener un cahier et des stylos pour qu'ils puissent dessiner leur œuvre préférée. À partir de quel âge on peut les emmener? Ça dépend s'ils sont assez sages ou pas, s'ils vont écouter déjà les règles de base, s'ils sont sensibles et réceptifs. Moi, j'ai commencé à amener mon fils à 3 ans. Ah, d'accord. Voilà, il est curieux. Ouais, il adore Ah oui. peindre depuis. Bon, Parfait. ok. Donc, Ensuite, ce qui est important aussi, Ouais. c'est de partager leur point de vue. Alors moi, je pense personnellement qu'il faut désacraliser les musées. C'est-à-dire que si un enfant trouve ça moche, eh bien, il a le droit de trouver ça Ah oui, moche. Autant en profiter pour lui demander pourquoi et lui proposer de trouver un autre tableau qui lui plaît. Et pour l'amuser un petit peu, pourquoi ne pas se faire une galerie des horreurs et faire un top 3 des tableaux les plus moches? Bon, je ne vais pas vous partager... Non, Non. non, non. cette liste-là. En revanche, je vais volontiers vous dévoiler donc, les 3 œuvres préférées de mon fils, ce qui vous donnera un petit peu le ton du musée Ouais. de Bastia en même temps. Donc, il a adoré ce tableau de Jésus en croix, le nécessaire à coudre de Napoléon, qu'on devrait bientôt voir, voilà. Ouais, sympa. Et une maquette de bœuf qui, je pense, connaît un grand succès auprès des enfants. Donc, c'est un bateau. Voilà, la célèbre maquette. Très joli, ok. Et après la visite, qu'est-ce qui se passe? Alors, après la visite, on va remporter un petit souvenir à la maison, une carte postale qu'il aura choisie lui-même et qui lui permettra de raconter sa visite au reste de la famille. On repart également avec ce petit livre de jeu qui nous est remis à l'accueil et qui regroupe tous les musées de Corse Merci. et qui, on l'espère, va leur donner envie de poursuivre leur visite culturelle. Bon, mais très bien, mais c'est... Voilà. Et pour encore plus de bons moments donc, en famille, l'entrée est gratuite jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc on en profite et on découvre ce lieu chargé d'histoire Eh oui. en douceur. Pendant les vacances, ça tombe très bien. Oui, ça sera encore un petit peu les vacances. Bon, mais très bien. Mais profitez-en, hein, Mais oui. si on vous le dit. Tous au musée. Faut y aller, bien sûr. Bon, ben merci beaucoup Marine. On va vous informer un peu sur le programme TV du week-end, n'est-ce pas? Mais oui, bien sûr. Oui, alors demain, à 11h20, Méditerranéo, présenté par Thierry Pard. À 12h20, à 12h20. Laurent Vitali. Oui, Et en sa attendant bande. lundi avec toute son équipe. 13h10, Mon grain de sel en Méditerranée, bien sûr, avec Marina Rebaldi. Un goût de paradis voilà, ça va être bien. Regardez, en tout cas, ça va être bien. Et samedi à 21h40, le cabaret insolite avec le groupe Catastrophe. Ouais, ça s'invente pas. Barbara Carlo, tu reçois ce samedi dans son cabaret insolite ce groupe de pop français imprévisible et éveillé. Ses membres représentent une génération qui tire l'alarme, hein, mais se part tout de même d'optimisme pour le futur. C'est plutôt sympa. Voilà, on a fini. Ça va? Vous avez passé un bon moment? C'est bon? On va aller à Londres, promis. Vous nous montrerez tous les bons endroits. Oui. Et ça nous, Sans faute. voilà. Et puis la gastronomie, en plus, ça nous réconcilie avec Londres, parce que Caro ne voulait pas y aller à cause de ça. Je balance. quoi. Bon, écoutez, on va vous souhaiter un bon week-end. On va remercier toutes les équipes techniques de France 3 Corse Viastel. Merci aussi pour votre fidélité. On se retrouve lundi. Hein? Bien sûr. Allez, bon week-end. Ciao.